Regardez si j'en ai un joli là. La plupart des résidents de cette EHPAD ont eu des animaux tout au long de leur vie. Alors la venue de Philou, Kim ou Kali est aujourd'hui un moment rempli d'émotions. Oh, qu'il est beau! Oh, petite bête, là. Mange, mange, mange. Pour venir grande. Oh, moi j'adore les bêtes, j'adore. C'est vrai? Oh, alors. C'est bon. Un cochon d'Inde. Derrière l'aspect récréatif, ces animaux sont de véritables alliés thérapeutiques. Ils sont un soutien affectif, ils améliorent ou maintiennent les capacités physiques des résidents. Et ils permettent également de revaloriser des personnes âgées, souvent en perte d'estime d'elles-mêmes. Ils font plus à manger, ils s'occupent plus de leur ménage, etc. Et ben là, c'est un moyen d'être valorisé, de se dire tiens, ben moi je promène le chien, moi je m'occupe du lapin, moi je fais ci avec eux, moi je fais ça. L'animal détend la personne, ouvre les esprits et voilà, il y a plus de douleur, il n'y a plus de soucis. C'est un perroquet, oui. Bonjour mon coco, t'es mignon. Ces compagnons à plumes ou à poils sont bien de vrais antidépresseurs. C'est la première des 12 séances de médiation animale et déjà le constat est sans appel. On se rend compte que ça permet aux résidents de s'exprimer d'une autre manière. On l'a vu aujourd'hui, on a des résidents qui s'expriment peu, qui sont parfois timides et aujourd'hui, ça explose, on va dire. Ils se confient, on a le droit à des anecdotes, ils nous racontent leur vie à la ferme, ce qu'ils ont vécu avec les animaux, avec leur famille, c'est extraordinaire. Chez ma grand-mère, elle en avait comme ça, des lapins. Et puis j'y allais. Après cette première rencontre, Karine, Danko, Elliot et tous les autres reviendront le mois prochain pour des séances en petits groupes. Il sera alors temps de mettre en place des objectifs de travail autour du langage ou de la motricité. Des exercices auxquels les résidents se plieront à coup sûr et même avec le plus grand plaisir. Elle dit coucou, elle dit coucou, Coucou.